J'ai eu un beau garçon. Et puis, malheureusement, la mère a quitté avec l'enfant. Alors, j'ai dû retracer l'enfant. Vous savez, dans mon cas, la cause de mon garçon, elle a été impliquée dans 3 provinces. Une cause qui a duré 16 ans. Imaginez-vous, on parle du meilleur intérêt de l'enfant, la cause a duré 16 ans. Mon garçon a été adopté 2 fois par le nouveau conjoint de la mère, car dans certaines provinces, on permettait l'adoption sans le consentement du père. Et il a eu 7 changements de nom. Imaginez-vous, on parle du meilleur intérêt de l'enfant, le traumatisme que cet enfant-là a vécu. Mais j'ai réalisé rapidement qu'il y avait plein d'enfants qui vivaient ce traumatisme-là. Alors ça, c'était la raison d'être de fonder l'organisation. After seeing the legality problems in this country and after seeing how much agony children were going through and seeing the suffering of people, we came to a conclusion that basically the only winners of all of this were lawyers, attorneys. So 2 years ago, in the midst of his own custody battle, Ricaardoe Di Done founded the Organisation for the Protection of Children's Rights in Canada, a non-profit organisation. Et l'objectif était comment pourrions-nous mieux aider l'enfant lorsqu'il y a rupture? Et de là est venue l'idée, pourquoi pas créer un groupe multidisciplinaire, que ce soit composé d'avocats, de psychologues, de travailleurs sociaux, magistrature, tous les gens concernés par le meilleur intérêt de l'enfant. Lorsque j'ai décidé de créer le comité scientifique, c'était des gens vraiment spécialisés dans les sujets qu'on touchait. Des gens qui sont, ça serait des artistes dans leur domaine, quoi. Et la priorité de tout ça, c'était de s'assurer, encore une fois, qu'on met l'emphase sur les enfants dans un contexte familial élargi et non sur notre discipline. I joined OPCR in Mumbai. We set up the office in Mumbai and about in 2006. And I think in all these years of work, what has really inspired us and motivated us is the people that are at the core of OPCR. And whenever I come back here, I feel like it's a family, and it's a wonderful organization. Thank you. I am delighted to welcome you in Montreal for the Organization for the Protection of Children's Rights 7th International Conference on Sustainable Best Practice in Program for Children and Youth. I work on a program called Directors in Change. 60% of funding for our projects overseas come from youth, so the will is really there. We believe strongly in multi-sector engagement and in developing partner networks. So each country that we begin work in, one of the first steps that we do is bring together youth-serving organizations and governmental sectors that are working in youth services. Families and children coming from Rwanda, from Sudan, from Somalia, where normally there are some conflicts. The program is holistic. Without the alternative income, the kids gonna work and they're not gonna be able to go to school. Without clean water projects, women not gonna go to school. La rete Progetto Pace Rete Progetto Pace Peace Project Network è una rete internazionale. Is an international network. The 25th anniversary of this organization, which is the event we're celebrating tonight. Remember, Ricaardoe is a very determined man. Most of you might have experienced that by now. Herb later became a member of the Honor Committee and got involved in the 4th International Congress when we were looking at the whole issue of children violence. The organization and its committees organized important international congresses, drafted briefs on subject matters related to children, and put a number of recommendations forward to help advance the welfare of children. Please keep up the good work. The Honorable Herbert Marks, Justice, Superior Court of Quebec, retired, former Minister of Justice of Quebec. We thank you very much, Herbert. We usually see a lot of, in the news, especially in Quebec, in the recent times, crimes that are committed by young people. And our first instinctive reaction is to say, well, why did they do that? They should be punished. We should increase the penalties on younger criminals. Ricaardoe made me realize one thing, is that if the children have reached that point, it's the parents' responsibility most of the time.
Au cours des années, l'organisation a présenté plusieurs mémoires. On a aidé à faire changer des lois. Le premier congrès international qu'on a organisé, c'était « Divorce et enfants, comment intervenir ». Un congrès centré sur les moyens d'action à prendre avant, pendant et après. Par la suite, on a fait un deuxième congrès, c'était sur les transformations familiales, vulnérabilité et adaptation. Par la suite, on a décidé de faire un congrès sur les nouvelles techniques de procréation et adoption. Le quatrième congrès, on a décidé d'organiser un congrès sur les enfants et la violence. Ça a été un congrès des plus enrichissants. Par la suite, on a fait un congrès sur les enfants et la pauvreté. Par la suite, on a décidé on s'est dit, pourquoi pas arriver avec des choses concrètes? Et de là sont venues l'idée de créer des sommets, de faire des plus petits groupes de gens et d'avoir des gens qui ont fait des projets très innovateurs. Et de là est venue l'idée d'organiser des sommets tels que le dernier sommet qu'on vient d'avoir. Par contre, au cours des années, à un moment donné, on a décidé j'étais d'ailleurs avec un directeur d'un hôtel, on a décidé d'organiser une belle fête pour des enfants défavorisés. L'objectif, c'était de faire en sorte, ces petits-enfants-là qui n'ont vraiment rien à la maison, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte qu'il y ait de la lueur au bout du tunnel? Et de là est venue l'idée de créer une belle fête de Pâques. Et cette fête de Pâques s'est développée au cours des années où aujourd'hui on l'a fait à Montréal, on l'a fait à Québec. For at least one day, the kids get a chance to forget their often difficult lives by dancing, singing, playing games, engaging in crafts and enjoying a good meal at a hotel. Et je me rappelle à un moment donné, un journaliste avait dit, mais vous pensez pas que c'est malsain de faire ça pour ces enfants-là? Ils vont retourner, ils arrivent dans des grands hôtels, c'est le gros luxe, ils mangent, puis après ça, ils reviennent à la maison au même train de vie qu'avant. Et une directrice d'école avait répondu, elle a dit, vous savez, normalement, ces enfants-là, c'est des enfants que si vous leur posez des questions telles que « Qu'est-ce que vous aimeriez devenir quand vous grandissez? » Ils n'ont pas d'espoir. Puis, au bout de 5 minutes, ça se bagarre déjà dans la cour d'école verbalement. Regardez-les, ça fait des heures qu'ils sont ici, puis ils sourient, puis ils s'amusent. Over the years, the organization has brightened the lives of more than 9,000 Quebec youngsters whose smiles ensure a lot more events like this one to come. Étant donné la demande, on a commencé à organiser des soirées d'information sur l'aliénation parentale, les grands-parents qui avaient des difficultés à voir leurs petits-enfants, sur les gangs de rue. Et de là est né le Centre de ressources familiales du Québec, le CRFQ. On a ouvert un centre de ressources où on peut appeler et on va vous faire part de vos droits, en autant que c'est relatif aux enfants, aux adolescents. On vous fait part de qu'est-ce que vous pouvez faire légalement. Mais souvent, on va vous diriger vers des avenues qui pourraient être beaucoup plus enrichissantes, comme la médiation familiale. Et par la famille, on a créé un répertoire où il y a au-delà de 2000 organismes publics et parapublics où on va vous référer, tout dépendant de la situation dont vous vivez. Mon père, quand j'avais 7-8 ans, il allait à la pêche à la truite dans un petit ruisseau, puis il me transportait sur ses épaules partout. Je devais être un fardeau, mais il le faisait. Il allait à la chasse, il m'amenait avec lui. J'étais toujours avec lui. Mon grand-père, c'était un musicien, c'était un chef cuisinier. C'est sûr que quand mon grand-père faisait la cuisine à la maison, on était gros dur. Mais tous les dimanches après la messe, c'était l'accordéon musette, puis on dansait. Les grands dansaient, puis les enfants, dans les Italiens, vous savez, les grands-parents, les petits, tout le monde est ensemble. Dear sir, needless to tell you how filled with joy my heart is today. When I saw the program and content for the 7th International Conference, Sustainable Best Practice in Children and Youth Program, organized by the Organisation for the Protection of Children's Rights, so many programs that will make the difference for our children. But by the same token, my heart is so sad. It's hard to imagine that while we had the most prosperous economy ever, our financial poverty increased. I know that you will do the utmost so that children of the future will have what it takes to
succeed and flourish. Let us fill the new generation with self-esteem, and we shall all live in a great world. Mr. Di Done, I am really sad that I couldn't be with you for this very special event, the 26th anniversary of the PCR, because I'm presently in Afghanistan. From a child that at 17 changed, was adopted twice, as a new spouse of my mother, but because of an individual great perseverance and determination, both adoptions were set aside, allowing myself to maintain my true identity. Dad, thank you so much for doing everything possible legally to ensure that I could retain my natural dad, grandparents, and my true identity. Thank you for not abandoning me, and thank you for always being there for me. Dad, I love you so much. Yes, just like in the old days, all the way around. As you always said, the sky's not the limit, but just the beginning. I wish you all the best to you and your team. Love always your son, Ricaardoe Jr. L'objectif ici, c'est vraiment le bien-être de nos enfants. Si nos enfants grandissent bien, tout le monde va être vainqueur. Les parents vont être fiers parce qu'ils ont bien réussi dans leur rôle de parents. Puis la société va avoir des enfants qui vont bien réussir dans la vie. Tout le monde devrait être impliqué, pas juste les législateurs ou les professionnels, même les multinationales, les banques, tout le monde. Si un enfant grandit bien, à un moment donné, il va possiblement se marier ou vivre avec quelqu'un, il va avoir des enfants, c'est bon pour l'économie, il va avoir besoin d'une maison, des meubles, il va avoir besoin d'une voiture. Alors, qu'est-ce qu'il en est ressorti de ce sommet-là? Je pense qu'un des grands points forts, si on implique les jeunes, c'est incroyable qu'est-ce qui peut en ressortir. Mais avant tout, ayons une oreille attentive. Show